Mon invité, je suis particulièrement heureux de l'avoir parce qu'elle a fait partie quand même du top 25 des meilleures raquettes mondiales. C'est rien de moins que Alexandra Wozniak qui est mon invité. Salut Alexandra, comment ça va? Ça va bien, et toi? Ça va très bien, Alexandra. On peut dire désormais que tu es à la retraite depuis quand même quelques temps déjà. Ben, comment ça se passe? Parce que c'est pas toujours facile, des fois, de faire la transition entre athlète professionnel et monsieur, madame, tout le monde, on va dire ça comme ça. Comment ça se passe pour toi? La transition, se passe bien. Je m'investis beaucoup dans différentes fondations. J'organise des événements. Je suis directrice du marketing pour une compagnie de vêtements thérapeutiques Elixir. Puis j'aide beaucoup avec les enfants, à encourager un mode de vie actif j'ai joué avec eux au tennis. Ça c'est la tournée tennis scolaire avec Tennis Québec. Puis aussi, j'entraîne une championne canadienne qui va aller professionnelle et tout. Puis je fais des conférences. Alors, mon temps est assez chargé, c'est assez occupé, mais j'aime ça redonner de ce que ma carrière m'a donné. Alors, j'essaie d'aider les autres à mon tour. Le tennis a toujours été une passion pour toi depuis que tu es toute jeune. Est-ce que pour toi, c'était clair, net et précis qu'à ta retraite, tu allais continuer dans le tennis, mais dans une autre voie? Honnêtement, je pensais pas après qu'est-ce qui allait vraiment se passer. Tout ce que je voulais, c'est que je savais que je voulais à mon tour par peu importe comment, mais je voulais redonner aux gens puis aider à faire une petite différence. Et puis donc maintenant, je suis quand même restée dans le milieu du sport, puis je suis bien contente de comment ça se passe. On parle de transition, tu sais, de rester dans le monde du tennis, mais je me demande aussi, des fois, est-ce que c'est dur parce que, veux pas, tu as un vécu d'athlète, tu as joué à des très gros niveaux, de coacher, est-ce que des fois tu dis, ben, moi, je l'aurais fait de telle façon, tu sais, oui, tu essaies un peu de montrer ton vécu, mais des fois, justement, le faire la coupure, hein, c'est plus moi l'athlète, là. Je donne mon temps aux autres, je donne aux autres, je m'investis pour les autres, mais c'est plus moi qui est sur le terrain. Ouais, il faut que tu sais, c'est un rôle différent, donc tu dois t'adapter, t'ajuster à tout ça, à ta joueuse ou ton joueur que tu enseignes. C'est là, en faisant la certification d'entraîneur cette année, tu t'apprends des différentes choses et tout. Puis il faut juste que tu t'adaptes vraiment, puis penser. Tu sais, moi, j'ai aucun problème de penser à l'athlète parce que c'est elle que j'aide à avoir du succès puis à aller professionnel. Donc, je me mets dans ses souliers avant moi là, mais moi, je suis là pour l'aider le plus que je peux là en tant qu'entraîneur. Je me suis informé beaucoup sur ta carrière, puis tu sais, il y a plusieurs choses que des fois on sait juste par après, on va dire ça comme ça. Il y a plusieurs choses, notamment, je veux absolument qu'on parle de ta famille parce que dernièrement, tu as été honoré par la Coupe Rogers, tu es rendu au temple de la renommée de la Coupe Rogers, puis on en a su un petit peu plus sur ta famille. Tu sais, mais tes parents, là, ils en ont fait beaucoup de sacrifices pour toi. Ouais, ils ont fait beaucoup de sacrifices. C'est à cause de eux que c'est mon rêve de petite fille s'est réalisé d'être devenue professionnelle. Honnêtement, quand ils ont émigré, mes parents avec ma sœur en 1983 de la Pologne, on a dû recommencer à zéro, puis travailler, faire deux jobs chacun, puis vraiment, ben, quand j'étais petite fille, mon père, je voulais vraiment qu'il me coach, là, qu'il m'entraîne, puis qu'il m'apprenne le tennis. Puis il m'a jamais dit non, il m'a jamais découragé. Ils m'ont toutes les deux encouragé à poursuivre ce rêve-là. Puis tous les petits morceaux de cassette se sont mis ensemble, puis je suis devenue professionnelle en regardant comme mon idole. Monica Seles a joué dans le temps du stade du Maurier sur le cours central, puis je rêvais d'être là aussi. Ça s'est réalisé, mais ils ont fait beaucoup de sacrifices, c'est sûr, là, mes parents. Dans ta carrière, y a-tu un élément que tu peux dire que tu n'as malheureusement pas assez savouré parce que ça passe tellement vite. Des fois, il y a peut-être des événements qui sont magiques, mais on ne met pas nécessairement le doigt dessus sur le moment présent, mais simplement par la suite. Ouais, c'est ça, avec du recul, j'aurais aimé plus pouvoir, tu sais, le tennis, les compétitions sont à travers le monde, sont pas juste en Amérique du Nord, fait que t'as pas tout le temps du temps à aller visiter les différentes places à travers le monde, t'es tout le temps sur le terrain ou dans l'hôtel ou dans le gym, ou dans l'avion. Fait que j'ai pas pu vraiment apprendre. J'ai appris beaucoup quand même sur la culture puis les différentes traditions dans les différents pays, mais j'aurais plus encore aimé avoir un peu plus de temps d'apprendre plus. C'est sur les différents trésors dans chacun des pays que j'étais.
je t'offre maintenant la possibilité de rejouer un match dans ta carrière, soit un match, et là, la question va être quand même relativement compliquée, dans le sens que la première, c'est tu dois rejouer un match que tu as gagné, que tu as eu du succès, que tu aimerais revivre, et l'autre, c'est un match qui, au contraire, tu n'as pas eu de succès et tu aimerais le rejouer pour possiblement avoir du succès. Quel match tu choisis? Lui, que c'est sûr, un match que j'aurais voulu rejouer. Je suis sûre pour rejouer un point. C'est quand j'ai eu match point de match dans la troisième manche contre Venus Williams. C'est un match de plus de 3 heures qui a duré sur le cours central du gros tournoi à Miami. J'avais un point de match, puis j'aurais juste voulu faire un peu plus avec ça. Puis j'avais perdu malheureusement ce match-là tellement serré, juste de 2 points de différence, là. J'aurais aimé rejouer ça. Parce qu'après ça, pendant 3 jours, là, tu sais, c'était dur, là. Ouais. C'est sûr. Et pour le match que tu as eu beaucoup de succès, ça serait lequel? Le match que j'ai eu beaucoup de succès, c'était, c'est sûr, la grosse victoire à Stanford. Là, j'avais gagné 8 matchs d'affilée passant par les qualifications. J'ai gagné contre Bartoli, qui avait gagné Wimbledon en finale à Stanford. Donc, c'est sûr, ce match-là, j'aurais aimé revivre là encore ces émotions-là. Ça fait longtemps, mais j'aurais aimé retourner sur ce terrain-là. Là. C'était tellement un beau tournoi sur le campus de l'Université de Stanford. Là. C'était super. Les blessures, c'est quelque chose qu'on entend malheureusement trop souvent parler pour des athlètes. Dans ton cas, ils t'ont pas épargné. En veux-tu, en parenthèse, à ton corps ou en veux-tu plutôt à ta tête de ne pas avoir peut-être assez écouté ton corps ou ton corps de t'avoir lâché? Je ne sais pas comment, pour vous, les athlètes, vous voyez ça, mais pas, ça fait partie de votre réalité, puis c'est même ça qui a mis fin à ta carrière, puis tu n'as jamais comme vraiment joué le dernier match que tu aurais peut-être espéré jouer à cause de ça. Oui, exactement. J'aurais voulu, avec du recul, vraiment écouter plus. En tant qu'élève, c'est difficile parce que tu peux pas arrêter. Tu t'entraînes à chaque jour et tout. C'est quand même des 6 à 8 heures par jour, sur terrain, hors terrain. Mais avec du recul, j'aurais voulu vraiment plus prendre du temps à récupérer mieux. Donc, plus écouter mon corps quand il y a une blessure qui commençait, tout ça, et pas continuer à jouer des 8 heures et tout ça. Fait que vraiment mieux récupérer. Puis maintenant, comment que le tennis est rendu encore plus physique, plus rapide, les filles se blessent à 18 ans, 19 ans, 20 ans avec des blessures majeures, des déchirures de tendons à l'épaule, des chirurgies au poignet. Fait que c'est encore plus pire. Maintenant, je vois, ça commence plus tôt chez les jeunes maintenant que dans mon temps. Ouais. Si on parle maintenant des fans, on peut parler d'Eugénie Bouchard, on peut parler de toi à l'époque, on peut parler d'à peu près tous les joueurs professionnels. Dans les succès, ça va bien. Ça, c'est pas une question. Là, les fans sont là. Par contre, des fois, les fans sont très durs. On a même l'impression parfois que c'est quasiment pire au tennis que pour le hockey, alors que les gens sont assez critiques envers notamment les Canadiens de Montréal. Ta relation avec les fans, comment tu pourrais la qualifier au cours de toutes ces années-là en général? Est-ce que les gens sont trop sévères? Est-ce que les gens sont trop passionnés? Comment tu pourrais qualifier ça? Je pense que c'est les fans, c'est des personnes très passionnées, puis ils s'embarquent avec toi dans le moment du coup d'émotion et tout. Fait que c'est sûr que quand on gagne, ça va bien, ils sont tout le temps là. Puis des fois, quand ça va moins bien, tu perds des matchs, tu te fais critiquer, mais je pense que ça, c'est la nature humaine. On juge, on critique trop vite. Puis des fois, c'est sûr, ils savent pas qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui s'est passé durant cette journée-là à les portes fermées, qu'est-ce que on a dû passer à travers ou quelqu'un a décédé, que pourquoi des fois on n'est pas capable de performer à 100%, si on se sent pas bien, on va pas nécessairement le dire qu'on est blessé ou qu'on se sent moins bien. Fait que des fois, c'est sûr, ils savent pas qu'est-ce qui se passe et tout, qu'on veut pas toujours nécessairement partager ça pour pas aussi que dans notre sport, le sport individuel, le tennis, notre adversaire, pour pas qu'elle ait des trucs puis tout ça, qu'il y a assez trop d'informations aussi avant le match. Donc, c'est sûr que ça fait partie du package. Là, chaque sport, chaque domaine de travail, il y a des gens qui vont te supporter, d'autres moins, mais c'est sûr que dans les sports, les fans sont très passionnés puis très intenses. Donc, c'est le fun quand ça va bien, puis c'est moins évident quand ça va un peu moins bien, c'est sûr. Si tu devais refaire ta carrière, aurais-tu sauté chez les professionnels? Parce que ça a l'air niaiseux comme question. Là, le monde dit ouais, mais ils font de l'argent, puis tout ça, mais
Quand on calcule justement les coûts, parce que oui, vous gagnez beaucoup d'argent, mais il y a beaucoup de frais qui sont reliés à ça. La pression médiatique également qui est présente, la pression des fans, l'entraînement en fou. Je veux dire, c'est une job à temps plein. Souvent, les gens ne le réalisent pas nécessairement, mais c'est vraiment une job à temps plein. Vous avez pas mal plus de pression que bien du monde. Je comprends que c'est pas une opération à cœur ouvert, ça je le comprends, mais n'empêche, c'est pas nécessairement de quoi de facile. Si c'était à refaire d'un matin, referais-tu carrément tout ça de A à Z? Je leur ferais mieux. J'ai appris beaucoup durant ma carrière, puis je pense que, mettons, j'aurais fait moins longtemps chez les juniors. J'étais quand même troisième au monde chez les juniors. J'avais fait demi-finale des internationaux d'Australie des juniors, quart de finale de Wimbledon des juniors. Mais j'aurais resté un peu moins longtemps là, puis aller plus vite au professionnel parce que là, c'est comme si tu mets un peu moins de ton corps sous pression avec les blessures. Tu fais plus vite ta transition. Fait que peut-être t'aurais plus c'est un peu plus smooth, c'est sûr, chez les pros, là, des juniors. Fait que les tournois, c'est différent et tout. Fait que je pense que j'aurais été plus vite chez les professionnels, puis qui sait, quand tu fais ça, tu sais pas comment que ça va aller durant la carrière, si tu vas jouer plus longtemps ou moins longtemps à cause des blessures. Mais c'est sûr, certaines choses, j'aurais fait différemment. Là. Maintenant que tu es à la retraite, tu côtoies les jeunes, tu vois également la reconnaissance des gens. On parle du temple de la renommée de la Coupe Rogers, on parle également des gens que tu rencontres à gauche, à droite. Pour monsieur, madame, tout le monde, qui est Alexandra Wozniak? Comment les gens te perçoivent? Moi, je suis une fille, la première chose qu'ils me disent, qu'ils remarquent, je suis une fille très ouverte, très chaleureuse, très généreuse de mon temps. Je donne beaucoup. Je dis toujours oui, j'ai de la misère à dire non. Je suis une fille très sensible. Puis j'adore être côtoyée par le monde. J'aime ça, passer du temps avec les personnes, les amis, être dans des événements, aider, vraiment redonner de mon temps. C'est la première chose qu'ils remarquent. Puis quand ils me demandent quelque chose, j'essaie toujours de les aider, là, peu importe si j'ai pas assez de temps ou quelque chose, je vais faire toujours l'effort pour être là. Fait que c'est comme ça. Et de ton côté, la reconnaissance, comment tu la reçois? Ah, c'était de retourner sur le cours central de la Coupe Rogers avec mes parents là, ma famille qui ont descendu et tout. C'était très spécial de retourner sur ce terrain-là, qui m'a fait vivre tellement d'émotions et des beaux souvenirs, là, surtout la Coupe Rogers en 2012 quand j'ai atteint les quarts de finale, puis j'avais gagné contre des anciennes championnes et tout, là, des favorites. C'était vraiment très touchant. Puis je suis très reconnaissante pour tout ce bel hommage-là, ce bel honneur-là de Tennis Canada. En terminant, Alexandra, 3 questions shotgun. Je te pose une question, tu dois absolument me répondre très rapidement, sans même y songer. La première, la meilleure athlète que tu as affrontée? Serena Williams. La deuxième, 3 conseils que tu donnes à des jeunes qui veulent jouer au tennis plus tard? La passion, continuer de rêver, puis lâcher jamais. Et finalement, la personne pour qui tu es la plus reconnaissante pour tout l'ensemble? Je pense mes 2 parents, c'est ça. Alexandra Wozniak, un gros merci pour ton temps. Félicitations pour la carrière que tu as eue. On a vu ça de près ou de loin. On a toujours suivi ça de près ou de loin. Et ça a toujours été des matchs excitants. Ça a toujours été le fun de suivre une athlète qui était passionnée. Il y a parfois eu des moments qu'on aurait préféré que tu sois plus victorieuse, mais n'empêche, on sait toutes que tu as vraiment tout donné sur le terrain. Puis félicitations pour l'ensemble de la carrière. Là. Je pense que c'est amplement mérité. Merci beaucoup. Je suis très reconnaissante du support que j'ai reçu pendant ma carrière. Merci.